Oui, alors c'est très simple. Je me suis procuré la base de données du PMSI de 2008, mais on peut le reproduire sur les années suivantes ou les précédentes. Et j'ai simplement dénombré dans la base de données, la même qui est distribuée à tous ceux qui en font la demande, j'ai simplement dénombré les combinaisons distinctes des informations suivantes: âge, sexe, durée de séjour, délai entre les deux hospitalisations consécutives et code postal de résidence. Voire, j'ai appauvri, même dans l'étude, j'ai fait un appauvrissement de l'information en ne m'intéressant même pas au code postal complet, mais simplement au département. Et quand on combine toutes ces informations, on s'aperçoit que dans la base de données 2008, les combinaisons sont uniques, sont toutes uniques, ou presque toutes uniques. On est à quasiment 100% de combinaisons uniques, c'est-à-dire de patients réidentifiables simplement si je connais ces informations à leur sujet, je peux les retrouver dans la base de données nationale de manière absolument certaine, et les ayant reconnus à ce moment-là, je peux aller chercher les informations médicales, puisque dans la base nationale, il y a les données médicales. Et en plus, une fois que je les ai réidentifiés, il y a un code crypté qui est enregistré avec l'information, qu'on retrouve sur tous les séjours du même patient, où qu'il soit hospitalisé dans France, et quelle que soit la date, donc les années précédentes ou les années suivantes. De telle sorte que lorsque j'ai réidentifié quelqu'un une fois, je le retrouve dans toutes les bases à venir ou passées. Les enjeux, c'est donc ça a été pris en compte dans le cadre de l'article 47 de la loi. C'est tout simplement de distinguer les bases de données qui sont individuelles des bases de données qui sont agrégées, dans lesquelles on a appauvri les informations, où on les a regroupées, de telle sorte qu'on ne puisse plus identifier une personne, ou alors d'avoir des bases de données dans lesquelles le pourcentage de patients réidentifiables soit tellement faible. Quand je dis faible, c'est moins de 0,5% par exemple, de telle sorte qu'il soit absolument impossible de dire à coup sûr que si je cherche des informations sur vous que je connais, je suis sûr de vous retrouver. Voilà. Donc on a fait donc la distinction dans la loi, la distinction entre les données individuelles dans lesquelles tout le monde est réidentifiable, qui donc sont sous accès contrôlé et traçable, et les informations agrégées, regroupées, qui elles seront en open data, libres de téléchargement et d'ailleurs gratuites.